Assalamu alaikum. Bonjour les amis. Salut à nos amis chrétiens. Salam à nos amis musulmans. Et shalom à notre merveilleuse communauté juive à qui j'envoie tout mon soutien et toute mon affection, en particulier celle du Maroc. Et évidemment, la communauté chrétienne et la communauté musulmane sont également et à titre égal dans mon cœur. Sauf qu'aujourd'hui, je vais être très critique envers les musulmans et très critique envers les chrétiens. Quand vous discutez avec des rabbis, moi j'ai reçu des enseignements avec des rabbis merveilleux, ils m'ont dit, bah, Israël, on a merdé. On a merdé, on a eu des châtiments. Quand on a fait les cons, qu'on a laissé Edom prendre le contrôle de notre société, eh bien, Dieu nous a envoyé les Babyloniens, on a été déportés et c'était bien fait pour nous. Quand on est revenu, on a reconstruit le temple, on a recommencé à faire les cons, Dieu a envoyé les Grecs, on en a pris plein le nez, mais on s'est repenti, on a traduit la Septante en grec, donc on a créé la Septante, c'est la traduction de la Torah en grec, ce qui était une erreur parce que ça pourrit ça pourrit le talmudisme. Et ils s'en repentent, beaucoup de juifs disent on a fait une erreur, soit les gens étaient capables d'aller vers l'hébreu, soit ils restaient dans le grec, mais ça a été une erreur. Et c'est l'opinion de la plupart des rabbins, parce que ça a aussi alimenté après ce qui deviendra le catholicisme. Et quand les juifs disent eh bien on a fait les cons, les Romains sont venus, ils nous ont envahis, ils ont foutu une statue de Jupiter dans le temple, on y a foutu le feu, le temple a été détruit, on a été déporté, c'est un châtiment de Yahvé, d'Hachem, et on l'accepte. Voilà. Par contre, chez les musulmans, vous n'entendez jamais ce genre de discours, ni chez les chrétiens. Alors, je vous ai mis la vidéo de Johan Livernet sur mon autre chaîne, la Macunzang TV4, pour eh bien, avoir son opinion que je ne partage pas. Parce qu'il a une obsession antisémite contre les juifs et contre les musulmans, et il a une obsession contre la franc-maçonnerie, comme si la coutume de France, comme si la France s'était construite sans les maçons. Qui est-ce qui a construit les cathédrales? C'est pas IT, téléphone maison. Donc on doit tout. On doit tout aux musulmans, et ils ont été nos amis dans l'histoire de France. Les musulmans ont été nos amis. On a fait l'erreur des croisades, on l'a payé très cher. Les musulmans sont devenus nos amis et nos alliés géostratégiques jusqu'à une époque récente. Les maçons nous ont aidés à construire les cathédrales et il faut avoir beaucoup de reconnaissance. Le fait que la maçonnerie et la franc-maçonnerie aient été infiltrées par l'illuminatisme, c'est-à-dire l'humanisme, le satanisme et la mentalité de Hur, très connue pour ses œufs, c'est un fait, mais ça ne remet pas en cause ce qu'est fondamentalement la franc-maçonnerie, qui reste une initiation. Cette obsession contre les LGBT, il faut savoir qu'il y a eu des mariages entre hommes jusqu'au XIVe siècle en France, jusqu'au XIXe siècle en Russie. Dans le christianisme, il n'y a pas de persécution des homosexuels. Ça ne légitime pas un lobby LGBT complètement satanisé. Mais il y a une différence entre le lobby LGBT et les personnes homosexuelles. Donc ces quatre obsessions, on les retrouve systématiquement dans l'extrême droite et on a un problème en France donc avec les chrétiens à ce titre-là, mais on a aussi un problème avec les musulmans. Donc je viens de me fâcher il y a quelques minutes avec des musulmans français. Pourquoi? Parce que en fait, ils tombent exactement dans le panneau de l'islamisme. À la fin des années 70, Darius Shayegan, qui est un guénonien, qui est aussi un ami, a écrit un livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'une révolution religieuse? Et il met en garde les jeunes musulmans de France et de l'Occident. Vos parents sont venus en France parce qu'ils se sont détachés du Dar al-Islam, de la terre d'Islam, ils se sont détachés de la religion. Ils avaient souvent un islam très faible et seulement culturel. Vous avez été élevés par la République, vous avez cru aux promesses de la République vous a trahi comme elle a trahi tout le monde, il n'y a pas que vous, elle a trahi tout le monde avant. Hein, et elle va chercher toujours des nouveaux candidats à l'étranger. La République, elle se tient tant qu'elle va avoir des populations migratoires. Macron vous a dit dernièrement que pour que la République tienne en France, il fallait faire venir des gens de l'Inde maintenant, voilà, et du Pakistan. C'est comme ça. La dernière vague, c'était vous. Sauf que vous êtes des islamisés. Vous avez été éduqués par la République, et au lieu de vous intégrer dans la République, ce qui est impossible, parce que c'est une désintégration, l'intégration dans la République, et bien vous êtes des islamisés. Et par frustration contre l'Occident, et par haine de l'Occident qui vous a trahi, qui vous frustre, parce que vous n'y avez pas trouvé votre place, comme vos parents y pensaient, comme vous pensez, la République n'a pas tenu ses promesses, vous vous réislamisez. Sauf que vous réislamisez avec une mentalité occidentale. Et vous êtes des dangers publics. Et c'est vous qui allez grossir les rangs de ISIS, de Daesh, de Boko Haram, de Hackmi, etc. C'est tous ces musulmans
de la deuxième ou de la troisième génération en France, dont les parents se sont lentement désislamisés culturellement, vous avez été complètement désislamisé et votre retour à l'islam, il est parodique. Et je vous en supplie, lisez le livre de Darius Shayegan, qui vous explique exactement votre situation. C'est-à-dire que vous êtes en train de refabriquer de l'islam, et un islam rigoriste et intégriste. Moi, je suis toujours surpris quand on rencontre des Français à l'université du Caire, ils sont plus rigoristes que les plus rigoristes des musulmans. Il y a un excès des convertis. On a la même chose dans le bouddhisme. Les nouveaux convertis au bouddhisme, ils veulent aller vivre au Tibet, ils veulent devenir plus tibétains que les Tibétains, mais on devient des petits bétains à fonctionner. Ce qui est important dans l'islam, c'est la vie du prophète Mohammed, c'est qu'il a vécu, son expérience et les enseignements qu'il nous donne. Ce n'est pas les formes culturelles. Et donc, à travers les événements de l'eschatologie, il y a beaucoup de jeunes musulmans qui ont la haine et qui disent ouais, on va avoir une revanche contre la France, on va avoir une revanche contre l'Amérique, on va avoir une revanche contre l'Occident qui nous a colonisés, qui nous a envahis. Mais les musulmans, si vous aviez l'humilité des juifs, vous comprendriez que si vous avez été envahis, d'abord par les Mongols avec Gengis Khan et ensuite par les Anglo-Saxons et la France, c'est parce que vous avez péché. Si vous aviez pratiqué votre religion et si vous aviez défendu votre civilisation, vous n'auriez jamais été envahi. Le châtiment que vous avez, c'est un châtiment qui vous est envoyé par Allah lui-même en admonestation et en représailles de vos tergiversations par rapport aux biens, par rapport aux femmes, et cet ego arabe, cet ego de l'élu. Et le prophète Mohammed le dit lui-même, le châtiment qui tombera sur les Arabes sera plus grand que même sur les mécréants. Les musulmans seront plus châtiés à la fin des temps que les mécréants. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la révélation. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Des femmes, des biens, des guerres. Cette réislamisation de la deuxième ou de la troisième génération en France, elle est particulièrement toxique. On le voit sur Internet. C'est des candidats pour le djihad et la guerre civile. Sachez que la République va vous faire un joli cadeau, c'est-à-dire que les binationaux, pourquoi l'Algérie et le Maroc a demandé aux ressortissants de revenir au pays? Parce que les binationaux, la République française, va vous mettre dans l'armée et va vous mettre aux premières places sur le front ukrainien. C'est ce qui vous attend. Les bénéficiaires du RSA, les binationaux, vous allez vous retrouver devant dans les tranchées, comme ils ont fait avec nous les Bretons. Les Bretons, on n'a pas aidé assez les Vendéens pour faire tomber la République. Bien, la République s'est vengée sur nous. Qu'est-ce qu'elle a fait à la guerre de 70, à la guerre de 14? Qui était au premier rang? C'était les Bretons. Ils ont tué 400 000 Bretons. Vous, les musulmans de France, qui vous réislamisez avec une mentalité occidentale, vous êtes un danger public. Et vous êtes un danger public parce que vous êtes capable d'aller vers le pseudo-djihadisme et le terrorisme islamique. On l'a vu plusieurs fois. Les gens qui commettent des attentats, ce n'est pas des occidentaux. Hein. C'est des gens d'origine arabe, réislamisés, souvent sur Internet et grossièrement avec des prédicateurs saoudiens ou des vidéos comme celle à laquelle je viens d'assister et je viens de me faire jeter. Et ces gens-là n'acceptent aucune critique parce que c'est les fascistes de l'islam. Ces gens-là vous couperont les mains, vous assassineront et vous égorgeront en disant Alababar, Carambar et Malabar. Ça leur posera aucun problème. Et tout ça en se prétextant de l'islam. C'est pas du tout ce qu'apporte l'imam Al-Mahdi. L'imam Al-Mahdi, on sait qui c'est, on sait son identité, on est un certain nombre à la savoir. Eh bien, il défendra avant tout les lieux saints où ne pourront pas rentrer les koufirs. Mais cette grande guerre qui est en train de se passer actuellement, elle n'est pas un châtiment pour les juifs, elle n'est pas un châtiment pour les chrétiens. Les juifs, ils ont payé leurs dettes. Dieu les a autorisés à revenir en Terre Sainte. Quel accueil leur avez-vous fait? Vous leur avez envoyé des bombes. Vous, les Arabes, les nationalistes, les fraîchement réislamisés, qui n'avaient pas su défendre ni votre civilisation, ni votre territoire, ni votre religion, vous qui sont vendus, il faut le dire, comme les putains de l'Occident. Alors maintenant, vous réagissez, mais c'est trop tard. Et en plus, vous réagissez mal. Vous pourriez réagir en ayant de la foi, en ayant de l'amour, en ayant de la tolérance, mais non, vous voulez une revanche sur l'Occident, vous réjouissez du châtiment de la France, vous réjouissez du châtiment de l'Amérique. Bien sûr que la France et l'Amérique vont être châtiés pour leurs crimes, mais ceux qui vont être le plus châtiés dans les années à venir, c'est le monde arabe.
Donc, je vous en supplie, lisez le livre de Darius Shayegan. Il date, mais il explique exactement ce qu'était la révolution iranienne. Il explique aussi ce qu'est l'islamisme. Eh bien, en réalité, vous êtes des réislamisés avec une mentalité occidentale. Et c'est quand même fou que moi, qui suis par mon père un occidental pur jus, je sois en train de vous donner la leçon. Oui, les musulmans de France, vous vous êtes mal comportés dans mon pays, particulièrement la deuxième génération, parce que c'est la République qui a pris votre cerveau en otage. Maintenant, vous avez la prétention de vous réislamiser, mais vous le faites avec des prédicateurs, et surtout dans votre cœur, on sent que de la haine d'une revanche contre l'Occident. Mais l'Occident, il a été victime de la même chose que vous, parce qu'on n'a pas été des bons juifs, on a été sanctionnés, châtiés par Allah, par Hachem. Parce que les chrétiens, on n'a pas défendu notre civilisation à partir de la Renaissance, eh bien on a été châtiés, on a eu des grandes épidémies qui sont venues d'Ukraine, on a eu des guerres, etc. Et l'islam, c'est votre tour, le monde arabe, parce que vous n'avez pas su garder l'enseignement du prophète Mohammed, la paix sur lui, dans votre cœur. Alors ne vous servez pas des hadiths de la fin des temps, etc., pour faire valoir toute votre haine et votre rancœur. L'islam, c'est une admonestation au changement, à changer les cœurs, à être des bonnes personnes. Et on n'est pas une bonne personne quand on a de la haine contre l'Occident, quand on veut tenir le crachoir. Les Arabes ne sont pas les gardiens du Coran. Et les Arabes ne sont pas les gardiens de l'islam. Au contraire, ils ont trahi le Coran, ils ont trahi l'islam, et ils ont perdu leur civilisation. Les hauts niveaux d'intellectualité qu'on retrouve dans le monde arabe, on les trouve en Indonésie, qui ne sont pas des Arabes. Si le califat islamique s'est maintenu, ce n'est pas grâce à des Arabes, c'est grâce à des Turco-Mongols, c'est-à-dire les Turcs. Donc à un moment, il faut aussi faire preuve d'autocritique. C'est moins flagrant chez les Marocains. D'ailleurs, il y a très peu de Marocains qui sont dans le djihadisme, mais c'est vraiment avec une haine post-coloniale chez les Algériens. Donc, Algériens de France, tenez-vous pour dire, vous avez un grand châtiment qui vous attend en France. Il y a le châtiment de la France, mais il y a aussi le châtiment des Algériens de France. Dans la mesure où les Algériens ont voulu l'indépendance, et c'était tout à fait légitime, moi je suis pour l'indépendance algérienne, et bien il fallait rester en Algérie. Voilà. À partir du moment où vous êtes venu en France et que la République vous a utilisé contre les Français, vous aurez le châtiment de votre forfaiture. Et ce n'est pas parce que vous revenez à l'islam en vous réislamisant de façon parodique avec cette haine dans le cœur que vous serez sauvé. Au contraire, le hadith du prophète Mohammed le dit, il y en a plusieurs, à la fin des temps, sur 1000 musulmans, 999 iront en enfer. Et tout comme les Tadjiks géorgiens ont fait ces attentats à Moscou, vous serez impliqués avec cette mentalité-là dans les événements en France. Et vous irez en enfer. Vous irez en enfer, musulmans ou pas, avant les chrétiens, avant les Roumes et avant les Koufirs. L'enfer, il a été la Djana, il a été écrit pour vous, pour votre forfaiture, parce que ce que l'islam devrait vous mettre dans votre cœur, c'est le respect des autres. Il y a un grand châtiment qui nous attend. L'imam al-Mahdi, il y a peu de personnes qui le suivront. Ceux qui le suivront, ils viendront du Yémen, ils viendront de Khorasan, et il y en a qui viendront du Maghreb aussi. Ce n'est pas forcément des gens qui viendront de France, hein, okay, dont on a retrouvé beaucoup chez Daesh, chez ISIS, chez Boko Haram et chez AQMI. Donc, gardons la mesure qu'on a un châtiment, les juifs ont eu le leur, les chrétiens ont le leur actuellement, et les musulmans, vous avez celui qui vient maintenant. Ce châtiment, il est pour vous, à cause de vos violations de la charia, à cause de votre orgueil, à cause de votre incroyable arrogance à vous croire une race élue et rentrer directement au paradis parce que vous êtes des Arabes. Le prophète Mohammed vous dit exactement le contraire. Quant aux Algériens, j'ai le regret de leur dire, mais il n'y a que 3% des gènes des Algériens qui sont des gènes arabes. Il y a peut-être un moment aussi où il faut revenir sur terre et cette volonté, notamment chez certains maghrébins en France qui sont binationaux de vouloir être plus arabes que les arabes, elle est après tout absolument grotesque et ça fait partie de l'ego. Donc, de grâce, eh bien, restons des frères, restons unis et comprenons que ce châtiment, eh bien, il est légitime et il est voulu par Allah. Amen. À bientôt, mes amis. Assalamu alaikum.
حاضي ديما ربي يعطينا. انا الملهي في ذنوبي والناس ملهية فيا. خد حقي يا ربي وانا نشوف بعيني يا الله مولانا الحبيب ربي داوينا. اطلع نهار على القمر ما بقى إلا ربي. نزار محمد وانا ساكن في قلبي يا من لمني في هاد الحال بيعلو يشري مني ينبيع له بيع المحتاج اللي يجرب يعذرني. انا الملي في ذنوبي والناس ملهية فيا. كيف نعمل يا ربي في الليلة الوحدانية ما حدك انت حاضي ديما ربي يعطينا. انا الملهي في ذنوبي والناس ملهية فيا. خد حقي يا ربي وانا نشوف بعيني يا الله مولانا الحبيب ربي داوينا. ما حدك انت حاضي ديما ربي يعطينا. انا الملهي في ذنوبي والناس ملهية فيا. خد حقي يا ربي وانا نشوف بعيني يا الروح صفرات ربي. الروح صفرات ربي. الروح صفرات ربي. بقيت خشبة ممدودة